Les mois d'été sont vraiment les meilleurs moments pour t'entraîner à développer et à cultiver le côté positif de la vie. C'est-à-dire avoir de la gratitude et pouvoir te réjouir de quelque chose. Trouver quelque chose pour lequel remercier. Donc c'est aussi le moment de se rappeler que c'est toujours et aussi notre façon de voir qui crée notre expérience directe et que ainsi des sentiments positifs, des émotions élevées attirent toujours des sentiments de même tonalité, de même résonance, donc des sentiments élevés qui vont vraiment engendrer des situations favorables. Donc quand il y a ouverture et que la beauté, en fait, je dirais presque l'innocence, va résider dans ton regard, il y a une forme de paix et de joie dans ton cœur qui va se faire sentir, connaître à toi. Et alors, évidemment, le mieux pour toi a la possibilité d'advenir. Alors, comment faire? Donc, tout ce qui va être attitude, posture, d'ouverture, de célébration, tout ce que tu vas avoir envie et pouvoir remercier, aussi improviser, apprivoiser, oser aussi des choses différentes, garder de l'enthousiasme, c'est-à-dire quelque chose qui est sans effort ni volonté. En fait, c'est une direction naturelle de ton être, c'est comme un appel et un retour spontané à vivre, une sorte de ce que moi j'appelle un désir de soi, et tourner vers un grand plaisir de vivre dans le oui à la vie, je dirais en dépit de tout ce qui se passe, en dépit, voire même grâce à tout ce qui se passe. Donc ce qui veut dire que dans ton intention, il y a ce mouvement de gratitude, ce sentiment évidemment de contentement, avec l'idée que l'expérience, elle est toujours complète, que bien sûr l'expérience, elle peut être améliorée, mais que toujours, au sein de l'expérience qui est faite et qui peut être améliorée, il y a de quoi remercier. Donc c'est-à-dire qu'en été, comme un jardinier, on ne va pas commencer à remuer sa terre, à faire des grands travaux. On a travaillé vraiment toute l'année pour ça. Donc il faut juste laisser les choses se développer, croître, faire confiance à ce qu'on a engagé pendant l'année et leur laisser évidemment trouver leur place dans notre vie. Et bien sûr, ces choses avec lesquelles et pour lesquelles on a travaillé, on s'est engagé pendant l'année, donc ça va donner de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, donc de nouvelles expériences qui vont donc agrandir le champ de ta réalité à la mesure de combien tu auras aussi posé et acté des choses essentielles pour toi. Donc ça te permet de soigner non seulement ton quotidien et d'être en résonance avec tout ce qui est non seulement déjà là, tout ce qui s'annonce. Alors les postures, je dirais intérieures, ou les postures de yoga, c'est évidemment de pouvoir donner autant que recevoir, t'offrir à la vie autant que la recevoir, te déployer en simplicité, vraiment dans une forme de légèreté, comme si c'était une danse en fait évidente et naturelle. Finalement, l'été, c'est comme s'il n'y avait qu'à suivre le rythme qui se présente. Laisser ce rythme qui est aussi le tien glisser à l'intérieur du corps, être à l'écoute, être dans tes appuis, laisser le souffle être l'inspire et l'expire et vraiment te glisser à travers lui et en lui, avec vraiment beaucoup de grâce et avec deux mots-clés que je dirais qui sont évidemment la spontanéité et d'être dans ce mouvement de vie avec un sentiment de liberté, aussi de libération. Un autre exercice, c'est aussi évidemment la respiration parce que c'est toujours la clé, c'est toujours une clé merveilleuse. C'est de pouvoir poser l'expire comme étant le premier temps. Mais avant de poser l'expire, et donc c'est-à-dire de relâcher, de souffler, tu vas toujours entrer dans la conscience de ton périnée. Tu vas être dans cette maîtrise vraiment de ta base. Et par l'intérieur, dans ce maintien, tu vas expirer, tu vas lâcher tout ce qui demande encore à être lâché. Et là, tu vas laisser inspirer la joie, la gratitude qui vient à toi. C'est comme si tu l'inspires, tu la laisses venir, tu la reconnais. Et puis, conscient et libre de ça en même temps, à l'expire, tu laisses repartir. Et je dirais, tu laisses s'intégrer et tu laisses s'agrandir dans le relâchement. Donc, bien sûr, le diaphragme va être massé.
Et bien sûr, dans cette période, si tu as évidemment des moments de doute, de tension, de crispation, le mouvement respiratoire va être d'une grande utilité. L'attitude, je dirais plus sur ta psychologie, ta façon de voir les choses va aussi évidemment t'aider. Et puis toutes les autres sources qui sont à ta disposition ou que je te propose ici ou là. Voilà, belle suite d'été à toi et à bientôt.